Le réveillon du jeune tsar de Léon Tolstoï. 4 nouvelles que je qualifierais de tableaux, tant elles auraient pu inspirer un maître de la peinture qui aurait pris à chacune d'elles un portrait que Tolstoï a su admirablement décrire. 3 de ces 4 figures, presque saintes, s'incarnent dans une religiosité qui manque cruellement aujourd'hui. La première figure, celle d'un homme qualifié de fou, qui compte ce qui l'a mené à le devenir, fait face aux ténèbres et à la mort. Et celle-ci s'insinue dans sa pensée pour ne plus le quitter. Il s'ensuit un dialogue avec lui-même le menant à se questionner sur l'existence. Ce prétendu fou ne cesse d'interpeller Dieu lui-même, comme en témoigne ce passage. Ici en haut. Je priais, et, dans cette prière, je cherchais non une consolation, mais du repos. Je ne croyais pas en lui, mais je priais, et lui ne m'avait rien révélé. Je comptais avec lui, je le condamnais, et je ne croyais pas en lui. À la suite de cela, 2 pages plus loin, ce prétendu fou raconte qu'il va encore questionner Dieu, puis va finir par implorer son pardon. Le lecteur ne doit pas s'étonner d'un vocabulaire religieux abondant. Tolstoï fait partie de ces écrivains chrétiens de la littérature russe, dont l'œuvre s'enracine dans un christianisme orthodoxe vigoureux et omniprésent. Notons que Dieu est désigné à travers le pronom personnel « lui » et que celui-ci porte une majuscule, ce qui suggère que ce prétendu fou reconnaît la grandeur de Dieu tout en le désignant de manière impersonnelle, renforçant ainsi la distanciation entre le personnage et le divin. Cette remarque n'est pas superflue, car cette expression traduit un dialogue intérieur qui renvoie, pour le lecteur averti, à une œuvre bien connue de notre littérature. En effet, dans le Horla de Guy de Maupassant, le narrateur est aux prises avec un être invisible, une entité mentale qui s'empare de son esprit et hante ses pensées. Mais avant d'approfondir cette comparaison, relevons un passage du Horla qui fait directement écho aux paroles de ce prétendu fou. Ici en bas. Ô mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce. Sauvez-moi, ô, quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur. Ces 2 monologues constituent un point d'articulation important. En effet, ce maudit fou de Maupassant répond en réalité à ce prétendu fou de Tolstoï. Là où l'auteur français plonge son personnage dans la folie, Tolstoï l'en tire par la piété. Et malgré la supplication faite au ciel, Maupassant n'invoquera plus Dieu. Ces 2 histoires ne sont séparées que de quelques années. Celle de Tolstoï est parue en 1884 et celle de Maupassant, dans sa première version, en 1885. Certes, la nouvelle de Tolstoï est plus succincte, mais la comparaison nous permet de mettre en évidence les courants de pensée qui dominent cette époque. Le naturalisme, ayant littéralement envahi la pensée française, dont Maupassant est l'un des représentants les plus marquants, se traduit par un récit orienté vers la pure psychologie, tandis que Tolstoï le baigne dans une spiritualité chrétienne qu'il qualifie de folie aux yeux de son époque. C'est une subtile critique qui vise indirectement l'orientation morale et intellectuelle dans laquelle baigne alors le continent européen. Il faut comprendre que Tolstoï est bien conscient du bouleversement spirituel qui ronge l'Occident. Selon lui, la vision philosophique des Lumières, qui prône le matérialisme et l'athéisme, fait de la foi en Dieu une folie. Ainsi, ce que la raison matérialiste de l'époque proclame folie n'est aux yeux de Tolstoï que le retour à une sagesse évangélique capable seule de redonner un sens à l'existence face au vide abyssal du progrès sans Dieu. 2 formes de folie, donc, et 2 esthétiques. Le Horla et les Mémoires d'un fou explorent tous 2 l'effondrement mental, mais divergent radicalement dans leur représentation de la folie. Chez Maupassant, un bourgeois normand se croit envahi par une entité invisible venue de l'extérieur, et qu'il nomme le Horla. L'angoisse naît d'une ambiguïté insoluble entre possession surnaturelle et hallucination psychotique, dans une descente sans issue qui culmine dans l'incendie de la maison. La folie y est à la fois fantastique et mystérieuse,
mais révélatrice d'une confusion mentale que l'on peut traduire par un diagnostic psychiatrique. On peut parler de décomposition de l'homme tant celui-ci s'effondre dans un néant nihiliste. À l'inverse de cette chute nihiliste sans recours, Tolstoï transforme la folie en lucidité spirituelle, où l'effondrement des illusions matérielles ouvre sur une sagesse évangélique libératrice. Il oppose à cette folie externe une crise intérieure, profondément existentielle. Son narrateur, réveillé dans une auberge, affronte la terreur panique de la mort et du néant, non pas face à une menace extérieure, mais à travers un dialogue désespéré avec Dieu, la raison et lui-même. Cette autofiction, née de la crise réelle de Tolstoï en 1869, laisse le personnage confronté à l'absurde, qui se résout dans la piété et la miséricorde. Là où Maupassant enferme son récit dans l'horreur fantastique, Tolstoï l'ouvre à l'interrogation métaphysique. Deux voies distinctes, l'une livrée à l'engloutissement et au nihilisme, l'autre à la quête de Dieu. Nous pouvons passer maintenant à la deuxième figure, celle de la deuxième nouvelle, intitulée « Une âme simple ». L'être en question, nommé Alyosha, n'avait rien pour plaire aux hommes, tant il ne possédait aucune de ces qualités physiques que les autres envient. Toujours gai, il se taisait quand on se moquait de lui, ou bien il riait lui-même. Cependant, il était travailleur et ne rechignait pas aux tâches qu'on lui imposait. Mais il avait ce quelque chose que le Christ place mystérieusement dans certaines âmes afin de servir son dessein. Ce quelque chose, c'est la piété, et cette piété, pour les chrétiens avertis, représente un grand don, le plus beau des dons, puisque la piété assure à l'âme une bénédiction invisible qui, au ciel, prend toute sa valeur. Un détail a son importance. À la page 39, il s'agit d'une veste rouge. Ce détail revêt une signification particulière au regard de la fin dramatique. Alyosha, comme on l'a vu, n'est pas de ces êtres sûrs d'eux-mêmes, arrogants, dominateurs et ambitieux. Il ne convoite rien de grand, et au mieux, il suscite de la pitié. C'est un être simple, pieux et travailleur. En ce sens, il incarne l'humilité chrétienne. Tolstoï en a fait un archétype, et pour renforcer l'aspect sacrificiel d'Alyosha, compte tenu de son acceptation sincère d'une condition que l'on peut qualifier de peu enviable, il lui attribue cette veste rouge achetée avec le peu d'argent qu'il possédait. La fin, comme je l'ai évoqué, est dramatique, et sans en révéler la nature, elle correspond à cette manière d'être habitée par la bonté et la résignation. C'est à ce moment précis que la veste de couleur rouge prend tout son sens, car elle renvoie à la tunique rouge du Christ, celle que les soldats romains chargés de son exécution ont tirée au sort. Comprenez bien, cette correspondance est d'autant plus judicieuse qu'elle attribue subtilement à Alyosha un signe qui fait directement écho aux vêtements du Christ lors de son calvaire. Passons maintenant à la troisième figure, celle du tsar mentionnée dans le titre de l'ouvrage. Cette nouvelle présente la particularité de faire directement écho à une œuvre célèbre de Charles Dickens, Un chant de Noël. Ici à gauche. Pourquoi cette référence ? Dans l'atmosphère feutrée de cette nuit de réveillon, le jeune tsar, alangui sur un divan, sombre dans le sommeil. Un inconnu l'entire pour le guider en rêve à travers les scènes quotidiennes de son peuple, tel un spectateur invisible. Dans Un chant de Noël, Ebenezer Scrooge, le personnage principal, ici à droite, est également transporté, la nuit de Noël, par des fantômes à travers son passé, son présent et son futur. Le jeune tsar et Ebenezer Scrooge ont en commun d'avoir vécu une expérience surnaturelle salutaire. Finalement, si le personnage de Charles Dickens retrouve la joie de vivre et se métamorphose en un homme charitable, le jeune tsar, lui, se voit offrir, avant son réveil, une leçon sur la conduite à tenir. Ici. Outre des devoirs de tsar, dont te parle ceci, tu as un devoir beaucoup plus direct et irrécusable, non celui d'un tsar devant ses sujets, ce qui est accidentel, mais des devoirs éternels, le devoir devant Dieu et le devoir devant ton âme.
Tu dois servir Dieu et contribuer à établir son règne en ce monde. Tu ne peux agir d'après ce qui fut et ce qui sera, mais uniquement d'après la parole de Dieu. 51 ans séparent ces deux œuvres. Celle de Dickens date de 1843 et celle de Tolstoï de 1894. Tolstoï découvrit Charles Dickens dans les années 1850 et en resta un admirateur toute sa vie au point de considérer David Copperfield comme son roman favori. Il contribua à diffuser l'œuvre de Dickens en Russie en faisant publier plusieurs de ses romans dans sa maison d'édition Posrednik. Tolstoï le tenait pour un grand écrivain chrétien, admirant à la fois ses valeurs humanistes et sa capacité à toucher profondément l'âme humaine. Contrairement à ses jugements souvent changeants sur d'autres auteurs, son admiration pour Charles Dickens demeura constante. Selon Nicolas Berdyaev, ici, penseur critique de la modernité et dont nous commenterons l'œuvre prochainement, chez Dickens, écrit-il, l'homme demeure intact, vêtu de chair et d'os, même dans la satire la plus grotesque, conservant une humanité pleine et reconnaissable. Chez Tolstoï, le personnage est confronté à des facteurs cosmiques, Dieu, la mort, le sens de l'existence, qui l'ouvre à l'infini sans pour autant le décomposer. Là où Dickens préserve ainsi la consistance humaine dans le social et le comique, Tolstoï la confronte au métaphysique. Mais tous deux, à leur manière, résistent à la décomposition que le roman moderne inflige souvent à l'homme. Cette dernière remarque est cruciale car elle met en lumière une caractéristique fondamentale du roman moderne, à savoir son ancrage des personnages dans une vision purement naturaliste de la vie, où ceux-ci, privés de toute transcendance, n'atteignent jamais la vérité spirituelle. En ce sens, ces trois nouvelles de Tolstoï élèvent l'esprit du lecteur en le confrontant à une réalité supérieure dont la source se puise dans les évangiles. L'évocation de Dickens, quant à elle, devrait inciter le lecteur, et surtout le lecteur athée, à découvrir non seulement son œuvre, mais aussi celle de Tolstoï, afin de redécouvrir la dimension spirituelle de l'être humain. La dernière nouvelle, intitulée « Ainsi meurt l'amour », se détache du cycle des trois premières en proposant une histoire d'amour singulière. Ivan, éperdument amoureux de Varenka, voit ce sentiment s'éteindre après un épisode terrifiant. La vision d'un mal profond lui arrache son amour, et le lecteur découvrira la nature de ce mal dont la révélation ébranle Ivan jusqu'au plus intime de son être. Sans m'étendre sur cette nouvelle, qui offre par ailleurs une réflexion subtile sur le lien du sang, je soulignerai qu'elle clôt le recueil en mettant en lumière une autre facette de l'âme humaine, à savoir la vulnérabilité du sentiment amoureux. Une vulnérabilité que Tolstoï, dans Le Diable, ici, pousse à son paroxysme en déconstruisant le mythe romantique pour en révéler les mécanismes primaires. Tolstoï semble ainsi suggérer que l'amour, souvent nourri d'illusions rassurantes, flattant nos désirs plus qu'il ne reflète la réalité, se réduit en dernière instance à une pulsion instinctive, une activité hormonale au service de la perpétuation de l'espèce, le dépouillant ainsi de sa prétendue pureté spirituelle. Ce que constatera l'archidiable Belphégor dans la nouvelle de Nicolas Machiavel. Ici. Cet archidiable prit donc femme à Florence pour vérifier les propos de la plupart des âmes des malheureux mortels qui mouraient dans la disgrâce de Dieu et qui, en enfer, se plaignaient toutes, ou du moins en grande partie, de n'être condamnées à cette éternelle infortune que pour avoir pris femme. En somme, les damnés accablaient le sexe féminin. Dans ce nuancier littéraire, c'est dans le Faust de Goethe, ici, que la femme se démarque. En effet, le diable, c'est-à-dire Méphistophélès, se trouve confronté à un amour d'une haute valeur spirituelle à travers la figure de Marguerite, un amour qu'il n'avait pas anticipé en corrompant Faust. Son projet est double, damner Faust, mais aussi, par son intermédiaire, tenter de corrompre l'âme délicate de Marguerite, dont la sainteté se dresse comme un défi contre ses pouvoirs. Marguerite, dans ses derniers instants, intercède pour son âme, en répétant la prière qu'elle adresse à la Mater Dolorosa,
comme si l'amour qu'elle porte à Faust, authentique et éprouvé par cette confrontation avec les forces du mal, pouvait transcender le destin de damnation qui pèse sur elle. Sa pureté, son amour sacrificiel et sa foi inébranlable, malgré la folie et les crimes qu'elle a subis, en font une figure de rédemption, une âme sauvée, dont la lumière contraste avec les ténèbres de Méphistophélès. Pourtant, si Marguerite incarne l'espoir d'un salut par l'amour, elle n'arrache pas Faust à la damnation. Celui-ci devra trouver sa propre voie, bien au-delà de leur tragique histoire. Mais c'est précisément dans cette confrontation où Méphistophélès, en visant Faust, se heurte à la pureté indomptable de Marguerite, que Goethe suggère une voie vers la grâce, une lueur que Faust devra suivre dans une quête qui le dépasse.